l'after est là avec Daniel Riolo, avec Pierre Ducrot, nos drôles de dames également comme tous les lundis, Fred Hermel pour l'Espagne. Simonero Vera expliquera dans un instant pourquoi il faut absolument conserver Mauricio Sarri à Naples. David Lorto lui expliquera pourquoi Lewandowski devient un problème au Bayern. Mais place tout de suite à l'Angleterre, jingle Philippe Auclair. Il a été Pichichi, ou l'équivalent anglais Pichichi. Et là, Philippe, tu nous dis qu'une époque s'est terminée en Première Ligue ce week-end. Oui, je crois qu'on en a pris conscience surtout que quelque chose s'était passé. C'est plutôt une conjonction d'événements. L'un qui était un adieu, l'autre qui était la crainte d'un adieu, je dirais. À savoir, bien évidemment, l'adieu à Arsène Wenger, d'un côté à l'Emirates, et de l'autre, évidemment, toutes les inquiétudes que l'on peut avoir sur Sir Alex Ferguson après son hémorragie cérébrale et l'opération de samedi. Je précise tout de suite que nous n'avons absolument aucune nouvelle qui vienne de l'hôpital de Salford, que donc laissons les médecins faire leur boulot. Il est très probable qu'il va y avoir encore une semaine, 10 jours, voire 15 jours pendant lesquels nous n'aurons pas d'informations. Mais on a franchement pris conscience ce week-end qu'on avait tourné une page, que Alex Ferguson, même si jamais il n'était plus entraîneur, on continuait de le voir dans la loge présidentielle de Manchester United à Old Trafford. Arsène Wenger, même si on savait qu'il allait partir, là c'est devenu quelque chose, c'est devenu une réalité. Et tout d'un coup, on se rend compte que les deux hommes sur lesquels la Première Ligue s'est bâtie. Alex était déjà en place, bien évidemment, lorsque la nouvelle Première Division a été créée et est devenue cette espèce de monstre médiatique et de monstre globalisé. Arsène est arrivé en 1996, donc seulement 4 ans après la création de la Première Ligue, au moment où elle explosait véritablement. Et là, tout d'un coup, on se retrouve sans les deux grands référents, je dirais, de cet âge, de ce premier âge de la Première Ligue, ce qui est encore renforcé par des départs à la retraite de joueurs emblématiques. Peter Crouch va sans doute partir, Per Mertesacker s'en va, il y en a beaucoup d'autres comme ça, et tu as vraiment le sentiment en Angleterre, et c'est de ça dont je voulais parler, c'est de cette perception que tu clôtures vraiment une ère, qu'il y a une autre époque qui va commencer, qui a déjà commencé d'ailleurs avec des managers comme Guardiola, comme Pochettino, comme Klopp, etc. Mais que là, franchement, on a clos un chapitre pour de bon. Et je crois que c'est l'une des choses qu'on a vraiment ressenti, en particulier à l'Emirates hier, lorsqu'on a entendu Wenger faire ce discours et en particulier rendre hommage à son ami, son ancien ennemi et maintenant grand ami, Alex Ferguson. Et oui, c'est un constat très bizarre qui est difficile un petit peu, je t'avouerai personnellement assez difficile à accepter et à internaliser, si je peux m'exprimer de la sorte. Et je pense qu'il le sera encore plus la saison prochaine. On a vraiment passé un virage là. Mais alors, on a l'impression que tu es triste presque, Philippe. Oui, je suis triste parce que d'une part, je me fais du souci pour Alex Ferguson, comme tout le monde, comme le monde du football tout entier, parce que je crois que ça a dû vous frapper comme ça m'a frappé moi, c'est que la réaction est extraordinaire. Je sais qu'on vit dans le monde des réseaux sociaux, de la réaction à la seconde, que tout le monde doit réagir. Mais de là à voir ce qu'on a vu, et dans le monde entier, pas seulement en Angleterre, c'est vraiment tout le monde qui est au chevet de Sir Alex en train de prier si tu crois en Dieu, ou de croiser les doigts si tu es superstitieux, ou tout simplement lui souhaiter bonne chance si tu n'es ni l'un ni l'autre. Et du coup, tu te sens, oui, tu as une tristesse parce qu'il y a ça, et puis en même temps, moi j'ai une tristesse personnelle de voir Arsène Wenger partir. Il va me manquer, je n'ai pas honte de le dire. Ouais. Je crois qu'il va manquer Il va nous manquer à nous autres journalistes également. Je crois que d'ailleurs tu as vu Fred parler de vin, mais vous avez peut-être vu que lors de la conférence de presse après le match contre Burnley, l'association des journalistes anglais a donné une bouteille de vin à Arsène à la fin de la conférence de presse. C'était bien évidemment cru 2004 comme l'année des Invincibles. Et c'était pas une mauvaise bouteille. Je peux te garantir qu'ils n'avaient pas été chiches. En l'occurrence. Mais oui, c'est vrai, c'est une tristesse. C'est une tristesse. Pierre, Daniel, sur ce que dit Philippe, vous voulez rajouter quelque chose ? Que ce soit la fin d'une époque, oui, assurément. Ah oui. Ouais. Oui, puis qu'effectivement, c'est
Triste, je sais pas, mais c'est beaucoup d'émotions. Bah après, à un moment, les pages, elles doivent être tournées. Wenger. C'est aussi pour ça que je bute un peu sur le mot triste, parce que c'est un peu c'est un peu normal, quoi. Pour moi, il n'y a aucune tristesse. Wenger a très bien bossé la moitié du temps qu'il a passé à Arsenal, moins bien l'autre moitié. Il a eu une vie magnifique, plein de succès. Tout s'est très bien passé. Il arrête, d'autres vont arriver. C'est bon. Je veux dire, je sais pas pourquoi. Le lien émotionnel est tellement fort quand tu restes 22 ans dans un club et c'est un lien qui va au-delà du lien avec le club. Tu as qu'à voir la réaction des autres équipes, la réaction celle justement d'Alex Ferguson. Non mais ça c'est un respect absolument normal, l'exceptionnalité de son parcours, pour le parcours, ce qu'il a fait et tout. Ça doit pas forcément engendrer de la tristesse. D'ailleurs lui souriait hier sur la pelouse. Il souriait. Merci, au revoir pour tout ce qui a été fait. Soit j'aurai une autre aventure, soit j'aurai pas d'autre aventure. Il était ému, c'est de l'émotion, quoi. Voilà, c'est tout. Il était très 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 touché. On était en effet dans la pure émotion, mais on a vécu un week-end de pure émotion, et c'est normal que c'est une émotion triste et mélancolique, et en même temps douce amère, tout ce que tu voudras. Moi, je compare ça un petit peu comme aller à un enterrement. Et retrouver des amis, et tu te dis mais pourquoi je vous ai pas parlé depuis si longtemps? Pourquoi c'est quoi toutes ces conneries là, toutes ces choses? Et j'ai l'impression que ce week-end tout le monde s'est un peu calmé d'une certaine manière. Tu vois ce que je veux dire? C'est au moment où il part, ceux qui voulaient qu'il parte disent merci, c'est voilà. Exactement. Et ça me paraît absolument normal. Ça me paraît en effet totalement normal, et c'est plutôt bon signe. Triste, mais bon, attends, le football continue, la vie continue, voilà. et Arsène rebondira peut-être, d'ailleurs sans doute même. On a eu aussi beaucoup d'émotions sportives sur le terrain. Oui. Nous, on a la course au podium qui nous passionne en France. Toi, tu as la course à la 4e. Et on était en train avant que tu arrives avec Pierre et Jean-Louis de regarder et de constater que ça pue beaucoup pour Liverpool. Ouais. Ça sent... Qui va être éjecté de la zone Ligue des Champions, sauf catastrophe. Sauf s'il la gagne aussi. Non. Sauf s'il la gagne. Ils ont encore leur destin en main, et surtout ils ont un dernier match. Comment ils ont leur destin en main? Ils n'ont plus qu'un match à jouer et les autres ont 2 matchs. Mais oui, mais tu regardes leur différence de but. Il n'y a pas de problème. La différence de but. Et en Angleterre, c'est pas la différence de but. Si Tottenham gagne ses 2 matchs et Chelsea gagne les 2 matchs. Ah oui, c'est ça, il y aura égalité et ça joue la différence de but. Mais pas Tottenham. Liverpool, Daniel. Toi, tu parles de Liverpool. Liverpool peut finir 4e encore. Ils peuvent terminer 4e si Chelsea gagne les 2 et que gagne le match, et là, ça sera la différence de but. Voilà, exactement. Mais je m'arrêtais à Tottenham, pardon. Mais je te dirais, cela dit, que tu peux absolument pas prédire ce qui va se passer, parce que ils sont dans un drôle de moment. Ils sont pas bien. Ils ont un peu dans la tête une finale de Ligue des Champions. Pas qu'un peu, Fred. Ça peut perturber. Et quand tu as un effectif en plus de ça, à cause des blessures, mais aussi à cause du fait que c'est pas un effectif fantastique, pas encore en tout cas, même s'ils vont beaucoup se renforcer à l'été, comme vous êtes les premiers à le savoir, il ne rassure pas. C'est ce moins qu'on puisse dire. Mohamed Salah marque un peu le coup. Je me demande d'ailleurs si le fait qu'il ait reçu les 2 trophées que donne le football anglais, que ce soit les joueurs ou les journalistes, qu'on va lui donner d'ailleurs jeudi soir, ça lui a pas un petit peu changé son état d'esprit, qu'il y a des petits problèmes également au niveau du droit d'image en Égypte, avec l'équipe nationale qui respecte pas vraiment des accords qu'il lui-même a passés avec un opérateur téléphonique, etc. Enfin, il y a des tas de trucs qui se passent en ce moment qui sont pas des choses qui vont l'aider à se concentrer. Ouais. Espérons qu'il soit dans un meilleur état d'esprit et qu'il soit surtout meilleur sur la pelouse, parce que depuis 3 matchs, tu le sens fatigué. Et c'est normal, c'est totalement normal que tu passes que tu aies des petits trous d'air. Et ça vaut également pour d'autres joueurs de Liverpool. Alors, ils ne sont pas en ce moment à leur niveau, mais tu peux te demander ce que tout simplement pas, parce qu'ils sont concentrés, mais à fond sur ce match contre le Real Madrid aussi. C'est pas fou de le penser. Mais absolument, t'as peur de te blesser. Parce que après les mecs du Real, ils ont joué à fond et tout ça, mais c'est des types qui ont l'habitude, ils en jouent plein de Ligue des Champions. Et le Real a un effectif tellement supérieur en profondeur également. Oui, non, mais parce que quand tu vois Ronaldo hier, la manière dont il joue, etc., il joue à fond, il lâche. Mais bon, il a l'habitude de gérer ce genre de moment. Il sait, il y a des joueurs qui vont jouer à Liverpool, la plupart vont jouer leur première, tous, leur première finale de Ligue des Champions. Ouais. Est-ce que Pierre, là j'ai une question à Pierre, est-ce que moi j'en ai pas joué. Ouais, mais quand tu sais que t'as un gros match qui t'intéresse dans 3 semaines, etc., est-ce que t'as tendance inconsciemment à lever le pied, à faire gaffe Moi j'ai envie de te dire que ça dépend vraiment du caractère du garçon. Honnêtement.
J'ai pas eu la chance de faire une finale de Ligue des Champions, mais je suis pas sûr que j'aurais levé le pied le match d'avant. C'est peut-être idiot, hein, parce que finalement. Il y en a un qui lève pas le pied, mais qui lève la tête, c'est Olivier Giroud, qui a encore été décisif. Donc, puisque Chelsea a battu Liverpool 1-0. Oui, et Chelsea en jouant bien, c'est avec un superbe Eden Hazard au passage. Hein. Mais franchement, et un Eden Hazard en colère, c'est une chose que j'aime beaucoup parce que c'est quelque chose qu'on voyait peu chez lui. Je pense qu'il est simplement frustré de sa saison. Ouais. Qu'il a commencé tard, tu te souviens, il était blessé, il a commencé au mois de septembre, il n'était pas bien, il n'a pas eu de vraie préparation, il a eu du mal à trouver son rythme. Et Qu'est-ce qu'il se prépare pour lui d'ailleurs? Écoute, je ne sais absolument pas. C'est une très bonne question parce qu'on a beaucoup parlé du Real. Chelsea non plus. Mais j'ai l'impression que le Real ne s'intéresse plus. Le Real s'est refroidi sur Hazard. Tu sais pourquoi? Les deux mauvais matchs qu'il a fait contre le Barça. Ça n'a pas beaucoup plu dans les bureaux. Il est pas mauvais contre le Barça. Mais les gros matchs aujourd'hui, c'est un peu ce qui détermine souvent les choses. Tu regardes, tu dis qu'est-ce qu'il a fait. Il plaisait beaucoup, il y a eu des contacts, Zizou lui avait parlé, etc. C'est un merveilleux joueur. Après, il y a la Coupe du Monde qui arrive, la sélection belge arrive en outsider, il y a des choses à voir. Et après, si la sélection belge fait quelque chose de bien, du côté du Real, ils vont encore regarder. Mais moi, je vous dis, ce qu'on m'a dit de l'intérieur, c'est quand même, ces deux matchs contre le Barça, ça a un peu refroidi les choses. Alors, juste pour finir sur Chelsea-Liverpool, on en a parlé en première heure, nous, mais je sais que Pierre, tu voulais reparler avec Philippe de Fekir, de son utilisation éventuelle à Liverpool. Comment tu apprends, enfin comment tu vois la venue de Fekir? Je suis pas trop surpris que ce soit le type de joueur qui plaise à Liverpool et qui plaise à Jürgen Klopp. Je suis pas surpris du tout. Tu vois. Bon, comme quoi on n'a pas le. Ouais. Moi j'ai du mal. Alors c'est quoi? C'est Klopp change de système ou Klopp va utiliser Fekir pour toi sur un côté? Non, je me pose plutôt des questions quant à moi. Oui, sur un côté sans le moindre doute. Sans le moindre doute. Mais non, mais là vous faites fausse route. Mais c'est pas là qu'il est le meilleur aussi. Fausse route, mais pas Philippe. Vous faites fausse route. S'il vient, c'est parce que Klopp change de système. Bien sûr. Fekir ne joue pas en 4-3-3 sur un côté, ou alors il faut qu'il fasse une préparation physique et qu'il le transforme physiquement comme jamais. Demandez à tous les entraîneurs qui l'ont eu, vous verrez qu'il ne peut pas jouer dans ce système-là. D'une part, il y a beaucoup de joueurs qui sont aujourd'hui à Liverpool qui n'ont pas joué dans un 4-3-3 auparavant et qui s'en tirent très très bien aujourd'hui. C'est la première chose que je dirais. La deuxième, c'est que le système de Liverpool va de toute façon changer avec l'arrivée de Naby Keïta. Naby Keïta est un de ces joueurs qui te fait complètement changer ta façon d'appréhender. Peut-être qu'avec Keïta, ils seront deux au milieu, Fekir devant eux et les trois devant. Et c'est pas impossible, mais dans ce cas-là, ça devient un 4-2-1-3. C'est une autre forme de 4-3-3. Je veux dire, ça change pas énormément de choses. Je me pose la question quant à moi. Ça fait un 4-2-3-1 en fait. 4-2-1-3. Oui, ça dépend comment tu le fais. Oui, bien sûr. Et c'est la position de Fekir, ça derrière l'attaquant. Au-dessus des deux milieux défensifs, pas sur un côté, pas à la place de Salah ou de Sané maintenant. Mais la question que je me pose quant à moi, est-ce que ça ne laisse pas est-ce que ça ne laisse pas présager également de possibles départs du côté de Liverpool? Est-ce que Fekir n'est pas aussi là pour pallier un départ? Car je t'avouerai, je me pose la question parce que je n'ai pas encore de réponse. Tu ne remplaces pas Sadio Mané par Fekir ou Salah par Fekir. C'est pas du tout le même genre. Ou Roberto Firmino, qui vient de prolonger jusqu'en 2022. Tu peux prendre un avant-centre plus avant-centre qui fait même le travail comme Firmino et tu as derrière un homme comme Fekir qui fait le travail. À partir du moment où il est derrière la pointe, je veux bien, mais ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui part. J'attends de voir. Je pensais quant à moi, première réaction, c'est plutôt sur un côté d'un 4-3-3 qui va le faire jouer. Nous qui le voyons régulièrement, ça nous paraît difficile. Mais bon, après, Klopp peut aussi. Il peut le transformer. Il peut le transformer. Il peut. Ok, pourquoi pas. Mais voyons. Alors, Philippe, un mot sur Lacazette aussi pour finir. Oui, juste Lacazette qui a marqué, qui a fait une passe décisive, qui était en fait un tir au but qui est devenu une passe décisive, mais qui a d'excellentes stats, 17 buts en 37 matchs officiels avec Arsenal pour une première saison. Quand il était dans une équipe qui fonctionnait pas terriblement, c'est quand même assez remarquable. Donc lui est en bonne forme, comme Olivier Giroud, et ça c'est plutôt bon signe. Juste très rapidement, Puel, c'est fini. On attend donc la décision pour le remplacement plutôt qu'autre chose. On en reparlera plus tard. Stoke relégué, c'est pas une surprise du tout. Et puis, juste à signaler, 45 000 spectateurs à la finale de la FA Cup féminine ce samedi
à Wembley. C'est beau ça. C'est une explosion, gagnée par Chelsea, de loin la meilleure équipe, je pense, en ce moment en Europe. Gagnée par Chelsea contre Arsenal par 3-1, 45 000 spectateurs et audience record également à la télévision britannique. C'est en train d'exploser le foot féminin en Angleterre. Eh ben parfait, c'est vrai. On enchaîne dans un instant avec la vie. C'est Narbé qui va être content. Et celui de Simone Rovera. Narbé, c'est Bernard Mendy. On l'explique à chaque fois. Ils ont toujours un système de salarié cap qui les limite un peu quand même. Ah ouais. Il va falloir changer ça. Vous avez un vrai débat sur le PSG féminin là? Non, pas du tout. Non, pas sur le féminin anglais. Mais en Italie, depuis l'arrivée de la Juve cet été, là aussi, la vision du football féminin, ça change. Il y a des pages aussi sur le quotidien. Donc, très bien, on en fera un sujet dans l'after si vous voulez. Dans un instant, la vie tranchée de Simonet sur l'avenir du banc de touche à Naples. À tout de suite dans l'after.